a envie de récriminer, on a envie de crier. Quand un homme est abattu sans jugement, on a envie de crier. Quand une maman perd son enfant, perd son bébé, on a envie de crier. Quand des catastrophes naturelles se passent et que des hommes et des femmes périssent, on a envie de crier. Et souvent, dans toutes ces circonstances, le doute vient en nous et on se met à récriminer contre Dieu. On a envie de se faire justice. On a envie que la loi soit appliquée et si elle n'est pas appliquée, on va l'appliquer nous-mêmes. Et on se met à dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Mais Dieu est le tout autre. Il ne peut accepter que l'homme souffre. Il est venu souffrir avec l'homme pour porter avec lui sa souffrance. Et au lieu de réagir comme nous, il est miséricordieux, il prend du temps. Il laisse du temps pour la conversion. Il est comme cet homme qui dit « Non, ne coupez pas ce figuier. On va mettre du fumier et il portera du fruit. » Dieu nous espère. Et s'il patiente, c'est qu'il sait que l'amour remportera la victoire sur la mort, que ceux qui font des œuvres de ténèbres seront un jour jugés par leurs œuvres de ténèbres. Malgré toutes ces récriminations, Dieu est là. Heureusement que Dieu est tout autre. Il offre constamment sa miséricorde. Heureusement qu'il n'est pas homme. Il est difficile de suivre Dieu. Qu'il est difficile d'espérer dans l'homme. Quand on voit ces doubles langages, quand on voit que les actes ne suivent pas les paroles, quand en face de nous on a des adultes qui se comportent comme des enfants, qu'il est difficile d'imiter Dieu. Et pourtant Dieu nous demande de l'imiter. Et quand Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple, Moïse a fait l'expérience que par ses propres forces c'était impossible. Les Hébreux ne veulent pas de lui comme un juge, un intermédiaire, un libérateur. Pharaon cherche à le tuer. Et pourtant, Dieu l'envoie à nouveau en Égypte. Et c'est parce qu'il se sait faible. Et qu'il sait que ce n'est qu'avec la force de Dieu qu'il pourra remporter la victoire, qu'il part. Être chrétien, c'est obéir à Dieu plutôt qu'obéir à l'homme qui est en nous. Et nous avons besoin de nous porter les uns les autres dans la prière pour qu'on puisse pardonner et espérer de nouveau dans l'homme. Et Dieu nous donne l'Esprit Saint pour qu'on puisse y arriver. C'est au-delà, bien souvent, de nos forces, de quitter la récrimination, l'accusation, le jugement. Mais il ne faut pas pour autant se résigner et baisser les bras devant la justice. Mais il faut se tourner vers Dieu pour qu'il nous donne cet esprit de discernement. Et il ne faut pas colporter des choses qui ne sont pas vraies. On ne peut pas transformer la parole qui est proclamée. Nous devons apprendre à discerner. Et l'adversaire désire la division des chrétiens. Et l'adversaire désire plus particulièrement encore la division des responsables d'église. Nous devons apprendre à discerner et ne pas nous faire avoir par les forces des ténèbres. L'adversaire agit toujours dans l'ombre. L'adversaire trouble toujours. Et quand on n'ose pas dire ce qu'on vient de signer 5 minutes plus tôt, c'est qu'on n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il faut que l'on apprenne à discerner pour démasquer l'adversaire qui est en train de nous faire aller sur un mauvais chemin. Et nos récriminations sont souvent l'œuvre de l'adversaire en nous. Alors nous devons nous aider les uns les autres. Seule l'œuvre de l'Esprit, la prière des saints de l'Église permet de dépasser l'homme qui est en nous. Comme le dit l'Épître aux Colossiens, l'Épître aux Éphésiens, il nous faut revêtir l'homme nouveau créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que nous puissions être les uns pour les autres. Ce fumier, ce qui va aider à changer la nature pécheresse qui est en nous. Nous devons nous dire que Dieu est tout autre et que nous devons être tout autre que cette nature pécheresse qui est en nous. Osons être des hommes et des femmes où il n'y a pas ni oui ni non, un mélange, où on s'adapte suivant ce qu'on a en face de nous pour faire plaisir aux autres. L'évangile doit être notre règle. Et saint Paul qui s'adresse à ces Corinthiens catéchumènes qui devaient choisir de renoncer à ces agissements idolâtres avant d'ouvrir la bouche, avant d'agir, posez-vous la question, est-ce que j'œuvre avec l'Esprit Saint ou avec l'Esprit des ténèbres? Nous sommes invités au cœur de ce carême à ne pas désespérer de notre péché que nous n'arrivons pas à vaincre. Quittons les œuvres de ténèbres, quittons le mensonge, quittons le double langage,
Osons dire je et de nous positionner dans notre personnalité. Ayons le courage de nos actes et de nos paroles. Et rechoisissons cette fin de carême comme un lieu où nous aurons la victoire contre certaines forces de ténèbres. Vous n'êtes pas seuls, parce que l'Église est en carême, l'Église est en marche vers une victoire sur les forces de ténèbres. Et je vous invite à prier pour les catéchumènes, pour lesquels je vais prier maintenant, pour que ces forces de ténèbres, ce péché originel soit coupé. Vous, catéchumènes, vous êtes l'avenir de l'Église. Alors imitez les chrétiens qui vous ont devancé quand ils sont vrais avec l'Évangile. Et n'imitez pas les chrétiens qui œuvrent dans des œuvres de ténèbres. L'Église a besoin de chrétiens qui vivent selon l'Évangile. Que l'Esprit Saint vienne en aide à notre faiblesse.